Nous lisons 2 Rois, chapitre 5, les versets 1 à 14. Bangisha ni bakaliang wibiji chapita okumpa venso wakumpati wajukum muinai. La Bible dit, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle sorte et de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 10,000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements. Elle dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-les venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Amen. Que Dieu fasse vraiment cette déclaration ici chez nous à Yennever. Zambi ajukula kabiji jukula jammo mo ekelesia mo etwemo. Moi, je répète cette phrase. Tingambulula chambilwechi. Lorsque Élisée, homme de Dieu, Chikondo chichi Elisha mwana mujumu wa Zambi apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, kuila bwani mukalenga kubusa mali wakahainda bilamba il be. envoya dire au roi, Wakatuma bantu bakwambile mukalenga ni. pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Bwachinyi ujumuhanda bilulubi. Laisse-les venir à moi. Balekela balakunji. Et il saura Ahuni bamanya. qu'il y a un prophète à Yennever. Wani kuji mu profeta mu Yennever. Alléluia. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Namana wakano jitempu jenda. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va, lave-toi cette fois dans les Jourdains. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. Le fleuve de Damas, de Labana et les parpares ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en alla retourner et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dire, « Mon père, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, ne t'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans les Jourdains selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très bien pour la lecture de la parole? Vraiment, Vraiment, c'était une très longue lecture.
Et il a fallu le faire comme ça parce qu'il y a des gens à la maison qui ont des difficiles pour écouter la parole de Dieu, même pour la lire. Depuis dimanche, nous avons introduit un grand message. Nous étions en train de parler sur l'obéissance à Dieu. Et nous avons parlé, on avait pris comme texte de base que je n'ai pas lu aujourd'hui, on avait pris Deutéronome 28 et verset 1 à 10. Voici toutes les bénédictions qui s'attacheront à toi lorsque tu observeras mes commandements, lorsque tu obéiras. J'avais dit que lorsque Dieu parle, il y a la voix de Dieu est toujours accompagnée toujours d'un appel. Et cet appel peut s'adresser soit aux choses ou soit aux hommes. Alors, j'introduis le message d'aujourd'hui en vous disant ceci. Avant que je puisse entamer la partie qui était restée pour le message du dimanche. L'homme, depuis sa nature, il éprouve des difficultés. Il est soumis à des situations, à des problèmes. Et il est toujours à la recherche d'une solution. Et tout son temps qu'il passe sur la terre, vous allez voir que l'homme est toujours à la recherche d'une solution à quelque chose. Mais cela n'est pas un fait du hasard. C'est Dieu qui a fait que cela soit ainsi. Cela, Dieu a fait pour arriver à faire briller l'espace ou la différence ou l'écart qui existe entre lui et l'homme. Donc les problèmes que tu rencontres dans la vie, ce n'est pas un hasard que tu les vois. Lorsque tu te trouves devant des situations difficiles et compliquées, et que tu as besoin d'une solution, cela n'est pas un hasard. C'est Dieu qui fait que cela arrive, afin que tu arrives à détecter la différence qui existe entre lui et toi. Quand vous lisez Psaume le chapitre 8 le verset 5, David dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait un peu inférieur à toi. Ce qui veut dire que entre l'homme et Dieu, il y a toujours un égard qui fait à ce que Dieu reste Dieu et l'homme reste l'homme. Alléluia. Amen. Même si c'est un médecin, même si un bishop, un prédicateur universel de l'évangile, il arrivera à un niveau où Dieu lui fera toujours comprendre que tu es un homme et c'est moi qui est Dieu. Et même dans Psaume le chapitre 139, David veut expliquer l'omniscience de Dieu et l'omnipotence de Dieu. Il dit, tu es devant moi, tu es derrière moi. Quand je me couche et quand je me réveille, tu sais, quand je marche partout, je vais, tu es là. Pour dire que Dieu, il est au-dessus de tout ce que nous pouvons avoir comme connaissance.
J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que ton problème ne remplacera jamais Dieu. Ta situation ne remplacera jamais Dieu. Dieu restera Dieu et ta maladie restera une maladie. Dieu restera Dieu, ta pauvreté restera une pauvreté. Il est et le seul qui est au-dessus de tout. On ne peut pas le comparer avec quelque chose. À la dimension où il est, personne ne peut l'atteindre. Et c'est le Dieu que je suis venu te prêcher ce soir. Si tu le crois, tu peux acclamer très bien pour le Seigneur. Alors, lorsque nous partons chez Dieu pour chercher des solutions, Église, nous devons savoir que Dieu est un Dieu de principes. Aide-moi à dire à ton voisin que Dieu, c'est un Dieu de principes. Et parmi les principes les plus avérés de Dieu, l'un des principes les plus puissants utilisés dans les royaumes de Dieu, c'est l'obéissance. Et il est difficile à un homme de marcher avec Dieu si au préalable il n'a pas l'obéissance en lui. Et nous avons défini l'obéissance comme étant un acte de foi qui incite un chrétien de rechercher la volonté de Dieu dans chaque moment difficile ou un bon moment qu'il peut traverser. Ce qui veut dire que l'homme a un problème, mais il peut au moins se trouver une solution lui-même, mais il laisse sa solution. Il laisse ce qu'il peut trouver par ses efforts. Mais il va à la recherche de ce que Dieu dit. Il cherche à faire ou à vivre ce qui est selon Dieu. C'est ça l'obéissance. Ce sentiment-là, cette foi qui monte en toi, d'abandonner tes conforts et d'aller à la recherche de ce qui est selon Dieu, afin de se conformer à ce qu'il dit. C'est ça l'obéissance. Et d'une manière brève, obéir à Dieu, c'est faire ce qu'il te dit. Aide-moi à dire à ton voisin, obéir à Dieu, c'est faire ce qu'il te dit. C'est ainsi que dans 2 Rois, le chapitre 5 que nous venons de lire, la Bible nous parle d'un capitaine qui s'appelle Naaman. Il avait un problème, il était lépreux. Et lorsque Naaman à l'occasion d'une guerre, ils avaient ramené une fille de la Samarie, ils l'avaient amenée chez eux et ils l'ont fait esclave. Et cette fille, lorsqu'elle a constaté que son roi ou son maître était lépreux, elle va dire à sa maîtresse de dire à son maître que si le maître était chez nous à la Samarie, il y a un prophète qui pouvait le guérir de sa lèpre. J'ai eu cette déclaration à cœur depuis la maison. Que Dieu nous donne dans cette église le prophète de référence. Oh, c'est ton amen qui m'étonne. C'est ton amen qui ne m'encourage pas. Je dis que Dieu nous donne dans cette église les hommes et les femmes porteurs de solutions pour les autres. Ou quand ça ne marchera pas à gauche, on peut l'orienter en disant va à un évêque. Et on peut lui dire que va là-bas, tu trouver quelqu'un qui va te guérir de ton épilepsie, qui va te guérir de ton sida, qui va te guérir de ta typhoïde, qui
qui va te guérir de tes myomes. Est-ce qu'il y a des enfants de pasteur Richard Katalaï dans cette salle? Ils peuvent donner un amen de foi et que cela se fait dans cette église. Que Dieu fait des serviteurs de cette église, des hommes qui peuvent donner des solutions aux problèmes. Quelqu'un est malade chez Bethel. Quelqu'un est malade chez les branamistes. Mais aujourd'hui, si tu pars à NFR, tu trouveras un jeune garçon qui s'appelle Oscar. S'il te pose la main, tu seras guéri. Et la personne viendra ici. Il dit, je cherche Oscar. Il dit, non, ici, il y a pasteur Katalaï. Il dit, non. Là où je viens, on va parler d'un fils de pasteur Richard Katalaï. On m'a dit que si je pars chez lui, il peut me guérir. C'est ce que Naaman a fait. Le roi de Syrie ne l'a pas envoyé chez le prophète. On l'a envoyé pour aller voir le roi. Lorsqu'il est arrivé, et ça c'est une erreur que beaucoup de gens commettent en ce qui concerne l'obéissance. Il est allé consulter le roi. Mais le roi l'a désorienté. Au lieu qu'il puisse l'envoyer chez le prophète, il fait une lettre et il l'envoie chez le roi d'Israël. Et quand il arrive chez le roi d'Israël, il dit, je suis venu pour que tu puisses me guérir. Le roi lui dit, moi, je ne suis pas Dieu pour donner la vie ou pour donner la mort. Et là, le roi déchirait les habits. Il sentait que la charge qu'on lui donnait était lourde. Gloire soit rendue à Dieu. Élisée a appris. Et lorsqu'Élisée a appris, il va dire au roi d'Israël, pourquoi tu as déchiré tes habits? Laisse que cet homme vienne à moi. Il saura aujourd'hui, en Israël, il y a un prophète. Est-ce que je peux parler à l'église? Il est vrai que quand on est à la chair, on peut recevoir l'onction prophétique. Il ne faut pas dire que Berger Esaïe est devenu prophète. Que Dieu nous donne dans cette église des serviteurs qui peuvent faire reposer notre papa. Ou lorsqu'on viendra avec un cas de délivrance, on sait que le pasteur Richard Katalaï, vraiment, c'est l'antidémon. Il est calé dans ça. Il y a certains cas qui viendront à l'église. Au lieu que nous puissions dire à papa de venir transpirer, non, envoyez-les chez Berger Jean. On saura qu'à NFR il y a un Dieu. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Si tu le crois, reçois cela au nom de Jésus. Si notre Père chasse les démons, la Bible dit que Jésus a dit à ses disciples, vous ferez ce que je fais et vous en ferez de plus grands. Que Dieu ajoute aux serviteurs et aux servantes de Dieu dans cette église une onction qui n'était pas encore sur notre Père. Oh, regarde comment tu dis amen. J'ai dit au-delà de ce que Dieu lui a donné, que Dieu te donne le double. J'ai dit que Dieu te donne le double. J'ai dit que Dieu te donne le double. J'ai dit que Dieu te donne le double. Si tu ne crois pas, moi je dis amen. Et je reçois ce manteau au nom de Jésus. Je prêcherai, les démons vont quitter le corps des gens. Je prêcherai, les malades seront guéris. Je prêcherai, les aveugles recouvriront la vue. On ne te donne pas un jour, je vais ressusciter les morts ici. Parce que cela est dans le mandat de Dieu. Élie n'a pas laissé son manteau à Élisée. Mais il a laissé le double de son manteau. Que Dieu te le donne au nom puissant de Jésus. Oh, donne-moi un amen qui attire le manteau de pasteur Katalaï sur toi. Alors écoutez l'église. Je suis en train de parler de cette erreur que Aman a pu commettre. Il a été désorienté
bakamuchungulila nzila parce qu'il est allé contacter un homme. walumuyaka monangana ni muntu Écoutez-moi cette église. teleza koko ekelezi Écoutez-moi cette phrase. tele umva koko chambelo echi Tout ce que Dieu te dit, chonso chidi nzambe kwambila il n'est pas toujours nécessaire de le partager avec tes proches. kabena no bimpo wakala kuchambila bonso badikuluseka le bateau. Il y a des gens qui ont raté de vivre l'exaucement de certaines choses que Dieu les a parlé parce qu'ils ont révélé l'instruction à leurs proches. Kuchibantu bakahangila bakulabule chivunzambi mwishukula habobo chivunzambi mbalaya bwalu bakangate misokonto kwambila batumba babo. Le rêve que tu vois, les paroles de connaissance que tu reçois, les prophéties qu'on peut te donner, tu n'es pas obligé à le dire à n'importe qui, à n'importe comment, à n'importe quand. Certaines promesses se réalisent tant que c'est encore caché. Si tu commets l'erreur de commencer à divulguer que la grossesse que j'ai c'est pour Jésus le Sauveur, sache que Hérode va te tuer toi sa mère. Il faut attendre jusqu'à ce que l'enfant va naître. Et ce n'est même pas toi qui vas aller l'affirmer. Ce sont les mages qui viendront l'informer. Et Dieu te donnera une occasion par laquelle il faut fuir en Égypte. Aide-moi à dire à ton voisin que tout n'est pas à dire. Ce n'est pas tous les fiancés que tu dois commencer à publier sur les réseaux. Je n'entends pas la main des célibataires. On va tuer ta femme là pendant que tu es dans les fiançailles et tu deviendras fiaveuf. Et cela arrive lorsque beaucoup plus les gens ont peur de certaines personnes qui sont avec eux. La fois passée, je vous ai dit qu'il y a la différence entre l'obéissance et la fidélité. Quelqu'un se rappelle? Hein? Voilà. Je cherche quelqu'un qui peut me dire la différence entre l'obéissance et la fidélité. Nous sommes dans un culte d'enseignement. Si tu es là, lève ta main. La différence entre l'obéissance et la fidélité. Il y a quelqu'un? Ah, merci beaucoup, papa Hervé. Avec l'autorisation de papa, je peux lui donner le micro. Merci, papa. Donne-lui un peu le micro. Papa, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre l'obéissance et la fidélité? Oui, merci beaucoup. La fois passée, vous avez dit que la fidélité, l'attachement, la fidélité, c'est l'attachement. Et l'obéissance, c'est reconnaître le pouvoir, faire la volonté de Dieu. C'est ce que j'avais retenu le dimanche. Merci beaucoup. Il est dans les chemins. Quelqu'un peut l'ajouter? Donne un peu à l'autre frère. Avec Berger Martin. Et le dimanche, vous avez donné une différence qui existe entre la fidélité ainsi que l'obéissance. La fidélité, vous avez dit que exprime de nos relations que nous avons avec Dieu, tandis que l'obéissance exprime de l'autorité qu'a Dieu sur notre vie. Très bien, papa, je vais vous donner le véhicule l'année prochaine. Merci. Amen. Ah, comment est-ce qu'on peut acclamer très bien pour le Seigneur des Seigneurs? Bon, c'est important lorsque on retient ce qu'on enseigne. J'avais dit que l'obéissance et la fidélité tend à notre relation avec Dieu. Cependant, l'obéissance tend à l'autorité de Dieu sur nous. Alors aujourd'hui, je vous donne encore qu'il y a la différence entre la soumission ainsi que l'obéissance. Il y a une
totale entre la soumission et l'obéissance à Dieu. Quand on parle de la soumission fait allusion à un pouvoir. La soumission fait allusion à un pouvoir. Ce qui veut dire que quand il s'agit de la solution, elle tire sa source ou elle provient de la contrainte le plus souvent. Lorsqu'on dit que cet homme est soumis, ça qui veut dire on se soumet à un pouvoir. Retenez qu'il y a la différence entre l'autorité et le pouvoir. Je ne vais pas entrer dedans, je mets ça de côté. C'est ainsi que ce n'est pas en vain que la Bible dit à la femme d'être soumise à l'homme. La femme est soumise à l'homme tout simplement parce que l'homme est chef. C'est ce pouvoir qui a été donné à l'homme qui fait à ce que la femme elle se soumet. Un homme de Dieu avait dit que si la Bible ou si Dieu a demandé à la femme de se soumettre, c'est parce que la femme naturellement elle ne peut pas se soumettre. Comme ça là, c'est difficile. Ce n'est pas moi qui avais dit. On me dit que non, comment toi tu as connu la matière non admise. Alléluia. Amen. Alors, vous allez voir que même ici chez nous au Kassai, lorsque l'homme sait que je suis chef de cette femme, il fera par tous les moyens que moi c'est moi le chef. C'est ça le pouvoir. Faire une contrainte sur quelqu'un pour l'amener à faire quelque chose même s'il ne veut pas. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui peuvent faire les choses pour leur mari même si elle ne veut pas, mais parce que l'homme est chef, elle est obligée de le faire. Mais allez-y comprendre que plus la contrainte est importante, plus la déformation aussi est grave. Église, donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Plus vous exercez la contrainte sur quelqu'un pour le faire soumettre, plus aussi la personne risque à un moment donné d'être déformée. J'ai appris dans les cours de mécanique des sols, les roches. On m'a parlé des phases de déformation des matériaux. Vous allez voir qu'il y a l'élasticité, la plasticité et les cassures. Plus il y a une contrainte sur un matériau, au début ça paraît être plastique et élastique. Le matériau va pouvoir subir une déformation, mais va reprendre sa forme initiale. Mais quand ça quitte à cette phase, ça devient maintenant à une phase plastique. C'est que ça va se déformer, mais il ne reprend plus la même forme. Et quand ça ne reprend plus la même forme, plus la contrainte encore augmente, il y aura cassure. Même parmi les enfants dans les maisons de plusieurs personnes, il y a des enfants qui sont déformés, non pas parce qu'ils sont nés déformés, parce que la contrainte de la maison est tellement élevée que l'enfant n'a pas pu supporter. Église, donnez-moi un bon amen. Il y a des enfants qui sont devenus têtus dans la maison juste parce que à la maison c'était difficile. C'était comme des bombes atomiques.
plus la contrainte devient exagérée, il risque de déformer même une personne. Mais cela, c'est ce qui attire la soumission. D'où vient l'obéissance? L'obéissance ne vient pas du fait qu'on a fait une contrainte, mais l'obéissance tire son origine dans la confiance. Parce qu'on fait confiance à une personne, lorsqu'on a confiance en Dieu, on parvient à l'obéir même s'il ne dit rien. Parce que la confiance tire ou relève son existence dans l'amour. C'est parce que nous aimons Dieu que nous devons lui obéir. C'est pourquoi notre relation avec Dieu n'est pas dans le fait qu'il est chef de l'Église, mais notre relation avec Dieu commence dans l'amour parce qu'il nous aime et nous l'avons aimé. Lorsque Dieu veut recommander son peuple, la Bible dit, c'est une recommandation qu'il donne. Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Pourquoi? Là où il y a l'amour, il y a l'obéissance. Et je prie pour l'Église ce soir. Si vous aimez Dieu, vous allez l'obéir. Amen. Aucune femme ne peut obéir à un homme qui n'aime pas. Frère ou faux église? Frère ou faux église? Il ne t'aime pas. Est-ce que si tu lui dis fais ça, il va faire? Elle ne peut pas faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour. L'obéissance vient lorsque nous aimons. Et même avec Dieu, il faut au préalable que le peuple aime Dieu. C'est là qu'il va faire ce que Dieu dit. Si au préalable tu n'as pas de l'amour pour Dieu, tout ce qu'il peut te dire, tu ne le feras pas. Tu prendras cela avec beaucoup de négligence parce qu'il n'y a pas de l'amour. C'est ainsi que Jésus, lorsqu'il voulait donner la chair de brebis à Pierre, il n'a pas donné cela au hasard. C'est dans Jean le chapitre 21, le verset 15. Jésus commence par tester le taux de l'amour qui était dans le cœur de Pierre par rapport à la personne. Il pose la question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Il pouvait le dire, ok Pierre, je te laisse les brebis et tout. Il commence d'abord par lui demander, est-ce que tu m'aimes? Parce que c'est difficile. Il te sera difficile d'obéir à cet ordre que je vais te donner. Si au départ tu n'as pas de l'amour pour moi. Et Jésus lui a demandé 3 fois. Pierre, tu m'aimes? Pierre, tu m'aimes? Pierre, tu m'aimes? Et il répondait oui. Et Jésus lui disait, paie mes brebis. Aide-moi à poser la question à ton voisin. Est-ce que tu aimes Dieu? Repose-lui encore cette question. Est-ce que tu aimes Dieu? Alors, lorsque Dieu parle, j'avais dit que sa voix est toujours accompagnée d'un appel. Et l'appel peut s'adresser aux choses ou l'appel peut s'adresser aux hommes. Pour les choses, j'avais dit que la Bible dit
qu'il appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Et par rapport à l'appel des hommes, j'avais dit que l'appel aux hommes se situe à 3 niveaux. Il y a l'appel au service, il y a l'appel à la repentance, et le troisième que je vais parler aujourd'hui. Par rapport à l'appel de service, au service, j'avais dit que c'est une obligation à toute créature. Que tu sois païen ou chrétien, tu es obligé de servir Dieu. C'est là où j'avais dit que ce n'est pas l'onction qui fait d'un homme un saint. Pour que tu puisses servir Dieu, donc je dois être saint, donc tu dois attendre qu'on puisse te oindre. Non. Parce que dans la Bible, il y a même des païens que Dieu a utilisés. J'avais donné les versets que Siméon m'avait volé dans mon carnet. Quelqu'un se rappelle? Du roi de Syrie. Le premier que je vais donner ce verset, c'est dans Ésaïe 45, les versets 1er à 5. Le roi de Syrie était un idolâtre, c'est quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. Et quand vous descendez au verset 5, la Bible dit que cet homme, Dieu lui dit que je t'ai appelé, mais toi tu ne me connais pas. Et selon l'historique, vous allez voir que ce roi, il adorait les dieux babyloniens. Mais au moins, on l'appelle le oint de l'Éternel. Parce que Dieu voulait l'utiliser pour une mission. Tu as ton voisin, tu ne dois pas attendre que notre papa déverse l'onction sur toi pour que tu commences à servir Dieu. Parce qu'on ne sert pas Dieu seulement au micro. Église, donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Il n'y a aucune consécration à l'église pour celle qui arrange les chaises à l'église. Il n'y a jamais eu une consécration pour torchonner la salle. Non. On consacre les gens parce qu'ils deviennent, ils entrent les sacerdoces, ils commencent à travailler à l'hôtel. S'il faut gagner les âmes sur la route, là, n'attends pas qu'on puisse te consacrer président de l'évangélisation pour que tu commences à gagner les âmes. Alléluia. Parce que la mission a été dit à l'effet de toutes les nations, mes disciples. Est-ce qu'il y a une bouteille d'onction qui circule dans le monde entier? Aide-moi à dire à ton voisin, sers Dieu. Il n'y a pas une bouteille d'onction qui circule. Alléluia. Amen. Et l'appel, le deuxième appel, c'est l'appel à la repentance. Où j'avais dit que ça se situe à 2 niveaux. Il y a la repentance et la croyance. Là où la Bible dit repentez-vous et croyez. Et l'autre c'est la repentance et la conversion. Là où la Bible dit repentez-vous et convertissez-vous. Alors si vous acclamez, je peux entamer la matière d'aujourd'hui. Nous allons parler aujourd'hui du troisième appel, qui est l'appel au salut. Il y a un frère qui m'a encouragé. Est-ce qu'on peut donner un bon amen? L'appel au salut, c'est un appel de Dieu aux hommes afin qu'ils acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel pour arriver à échapper à la condamnation. Et vous allez voir que cet appel est comme s'il ressemble à l'appel à la repentance, mais c'est
deux appels différents. L'appel à la repentance vise un changement intérieur et pousse l'homme à rompre avec le mal ou avec le péché. Mais l'appel au salut, c'est un appel qui amène l'homme à une relation individuelle ou particulière avec Dieu. L'appel à la repentance vise ton changement intérieur. Donc, quand on te prêche, frère, répands-toi. Quand on dit ma soeur, répands-toi, c'est une manière de te pousser à t'arranger au-dedans de toi. Parce que c'est un appel à la préparation. C'est un appel préparatif. Le message de la repentance vient pour nous préparer à l'enlèvement. Parce qu'il n'y a aucune personne qui est dans le péché qui ira au ciel. Donnez-moi un bon amen. Si tu es dans le péché, sache que quoi qu'il arrive, quels que soient tes sacrifices à l'église, tu iras en enfer. Et le message de la repentance vient pour te préparer. C'est comme si on prend les dinoca et le savon, on commence à te laver. Mais bizarrement dans nos églises aujourd'hui, nous aimons le message de feu. Nous aimons quand il s'agit de soyez bénis. Mais les gens n'aiment pas quand il s'agit qu'on le dise abandonne le mal. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin abandonne le mal? Dis-lui encore bien, dis-lui abandonne le péché. Tant que tu n'abandonnes pas ce qui te domine, ça constituera une pesanteur à l'enlèvement. Tu risqueras de rater le ciel. C'est pourquoi vous allez voir que même dans notre église, s'il y a une chose aussi importante ici chez nous, l'église, donnez-moi un bon amen, c'est que notre appel ne tolère pas que les gens soient dans le mal. Quand c'est mal, il te dira mon cher, change. Et c'est la nature de Dieu. Dieu ne supporte jamais les péchés. Quand ça marche avec Israël, chaque fois qu'Israël tombait, Dieu frappait. Pourquoi? Tu dois rester dans la ligne droite. Et une église qui prépare les gens à la venue de Christ est celle qui met un accent sévère sur la notion de la sanctification. Alléluia. Amen. Alors, lorsque nous parlons de l'appel au salut, c'est un appel où nous tirons les hommes, où nous les poussons à avoir une relation personnelle avec Dieu. Et aussi les amener à recevoir la vie éternelle. Quand vous lisez Jean le chapitre 3, le verset 16, il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit dans lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsque Dieu nous amène le salut, c'est pour que nous puissions arriver à entrer dans la vie éternelle. J'aimerais qu'on lise ces versets ensemble. 1 Timothée 2, 3 à 4. 1 Timothée 2, 3 à 4. Si nous tous on peut prendre nos Bibles, je veux qu'on le lise à haute voix ensemble. La Bible dit, est-ce qu'on peut aller ensemble? Si tu n'as pas la Bible, approche-toi à quelqu'un qui a la Bible. C'est là. On peut aller ensemble. 1,
2, 3, go. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. On peut reprendre. Cela. Je n'entends pas ta voix. Devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Quand vous achetez le verset 5, il dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est qui? À partir de ce verset, vous allez voir que Dieu présente un besoin qui est universel. Ou un désir universel de voir tous les hommes être sauvés. Dieu n'aime pas voir quelqu'un aller en enfer. Quelle que soit ta tribu, quelle que soit, je ne sais pas, d'où tu viens, ta famille, tout ce que vous pouvez avoir, tout ce que Dieu veut de vous, c'est que vous soyez sauvés. Et je prie ce soir que moi et toi, que nous puissions accéder au salut au nom de Jésus. Quel que soit ton rang social, quel que soit ce que tu peux avoir comme bien sur la terre, l'objectif de Dieu, c'est de te sauver. Quand vous lisez Hébreux, le chapitre 2, le verset 3, la Bible dit, comment échapperons-nous à un si grand salut? Donc, le salut que nous recevons de Dieu, ce n'est pas un petit salut. C'est un grand salut. C'est salut pour lequel nous venons à l'église. Ce n'est pas un salut dans un gobelet. C'est un grand salut. Alléluia, église. Amen. Et la Bible ne dit pas que les gens refusent ce salut. La Bible dit que comment nous allons négliger, comment nous allons échapper si nous négligeons. Ce qui veut dire qu'à l'église, il y a des gens qui négligent la notion du salut. Et plusieurs dans l'église ne savent même pas ce que c'est être sauvé, c'est quoi. Il est à l'église, ça fait des années, mais il ne sait pas ce que c'est le salut. Pose la question à ton voisin, est-ce que c'est que tu dois être sauvé? Pose-lui cette question. Et cela est un plus grand danger que nous connaissons dans l'église. Les gens qui viennent à l'église, ils sont dans la distraction de la musique, de tout ce qui se passe, mais ils ne pensent pas, ils ne connaissent pas qu'ils ont besoin ou ils doivent avoir le salut. Et laissez-moi vous dire que Dieu n'a jamais été content lorsque le peuple néglige le secours ou néglige son salut. Il a fait le problème à Israël dans Psaume 78, les versets 21 à 22. Il s'est fâché parce qu'Israël négligeait son secours. Israël a trouvé que ça n'est pas important, son salut, sa délivrance qu'il vient de nous donner. Parce que le salut, c'est toute une délivrance dans l'Ancien Testament. Quand vous lisez Exode, le chapitre 14, le verset 3, Dieu a délivré Israël physiquement. Mais cela exprimait déjà le salut. Et dans le Nouveau Testament, ce n'est plus que le salut vient encore de manière physique. Le salut est maintenant en Jésus-Christ. C'est maintenant Jésus qui est devenu notre sauveur.
Qu'est-ce qui s'est passé? chichitekana chenyi Depuis le temps passé, kubangile ku chikondo chakala l'homme a des faiblesses naturellement. muntu uji mateketa amubufuki Et Dieu savait nizambi vumumanya que l'homme, wani muntu il ne peut pas se sauver de lui-même. kenna bakujisungijilanga yato Il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui pouvait le sauver. byakazinga kumweka kumuntu jiba C'est kumusungila comme ça que Jésus-Christ est venu. kimusindweu wakala Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau? chichitekana pinja mabenchi Dans le jardin d'Éden, mubujimbo yedena Dieu a créé l'homme. zambi ufuka muntu Il a mis à sa disposition tout ce qui était présent. wakamuhese byonsu bivumaba Mais mukokesi lorsque l'homme a péché, kachikondo chi muntu wenza le mpekato péché ne peut jamais se détacher de l'homme s'il n'y a pas le sacrifice. mpekato kayena bakutuka kanene muntu hikala kakwena mulamu Il a fallu qu'un sang coule, byakakengela wani qu'un mashaweka sacrifice soit donné wani mulamu pour fijibwa que les péchés de l'homme soient détruits ou soient enlevés. kwa mpekato ya muntu mwana bakumbusibwa C'est ainsi que le sang n'a pas commencé à couler aujourd'hui. kimusinde olekela ngwambele wani mashiki mabanshi kumatalelo Le to sang a commencé à couler depuis le jardin d'Éden. ngacha kubujimbo yedena mashaka bangishe La kuheka Bible dit que lorsque l'homme a péché, mukando jileze bwana et chikondo qu'il chi est muntu allé se pekato cacher parce qu'il était nu, wakayeka soka mawalufu butaka Dieu est venu, il a tué une bête zambi wakalo kusebe ya et nyama il a couvert l'homme de la peau. wakaba zingine ni makoba nyama C'était une manière de couvrir son péché. mushindu wakubikila mpekato ye Mais cela ne suffisait pas. chocheka chifu chikumana to Afin d'ôter les péchés de l'homme. wakumbusha mpekato ya muntu Église, écoutez-moi très bien. eklesi yanteleze bipangwa mi C'est allé jusqu'à ce que quand la multitude des hommes était venue sur la terre, yakala mushindu wani chikondo chipato vulanga na bulaba l'homme se battait pour avec les péchés. muntu ulanga bikola ni mpekato C'est ainsi que Dieu a disposé les moyens du sang des bêtes. kimushindu yakateka nsambi Il a mushindu wa fallu nyama ya donner un sacrifice yakazima kufila mulambo et les péchés étaient couverts. ni mpekato bayibwikila Plus les péchés étaient couverts, muvu mpekato bayibwikila plus les péchés s'entassaient, bulela mpekato yendi ça ambakana devenait volumineux ivwile ni au muhimbu point qu'il n'y avait plus aucun sang au monde umushindu wanika ko chivu qui maisha bulaba pouvait encore arracher ses péchés. au bakulo kumbushi ya mpekato Parce ito que normalement, walumumbulelele c'est celui qui pêche e ujonza mpekato qui doit mourir. kiuye ujincha bakufa La Bible dit, mukando julezi c'est l'homme qui pêche, musuka ujenza c'est mpekato celle qui mourra. wokiwafa Et en Israël, kadi muisraeli Dieu avait ordonné zambi vumufiliji pour ôter les mal au milieu d'Israël. wakumbushe bubi mungachi mwa Il a israeli la fallu tuer la personne qui a commis ces mal. bivu bikengele kusebe muntu vumwezi bubyao Et la Bible dit, Mukando jamba. c'est ainsi que tu ôteras les péchés du milieu de mon peuple. kimushindu umbushe bubi mukisamba chaye Mais ça ne pouvait pas continuer comme ça. kadi kabi wakutunuka Il a nunguto fallu qu'une solution soit trouvée. yakakengele jana mwana jimweka C'est ainsi que Dieu, bwani nsambi dans sa souveraineté, obujika jiji il bwenda a mis en place les plans du salut. wakambuteka mugachi muchalo Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, walwalo hano nyimusukamila un mwanjilole plan du salut a été pourvu pour toi. walubwalo hano bakamana kutekibwa Et bwabwalu dans bweba ce plan du salut, ni chikondo chiji ce n'est plus à l'homme de devenir à la recherche de sa délivrance. kimwani muntu nga yenda kakeba busulu jibwenda to Dieu a pourvu. zambi Au wakatekani lieu que nous continuons à donner les bêtes, hamuntu muntu kutunukuna au kufila lieu nyama que nous puissions mourir à la place de notre péché, hamuntu atete kufuwa mpekati yetu il y a quelqu'un kuji muntu qui a eu à donner sa vie wakafila moyo we afin que nos péchés soient ôtés. kwani mpekati yetu Cet yumbusibwa homme s'appelle Jésus de muntu Nazareth. akijenda Yesu Kristo ku Nazareta Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus de Nazareth? kusikasiwa Yesu Kristo Dieu nous a pris. zambi Il nous a mis. Ça, c'est un mystère. eti musokontu Il nous a mis dans la personne de Jésus. mututeka mu muntu Yesu Et il a tué Jésus. kusebe ya Yesu Et la Bible dit, mukando jamba lorsque Jésus est ressuscité, chikondo chi Yesu bika nous kubafwa sommes aussi ressuscités avec lui. twabiki kubafu nenda J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, kimusokamila muntu jilole quelle que soit la hauteur de tes péchés, nasema mani mpekati ya tu bujibulakai n'as plus besoin kuchana de jisinga donner un sacrifice ya kufila mulambu pour que tu sois pardonné. bwaya kufujibwa Tu n'as lusato même pas le sang kwena nasili que mashi tu dois verser aji bakwela afin d'obtenir le pardon de Dieu. kweta lusalo Un nzambi sang a été versé kujimaisha keji pour que bwashi toi et moi, bwawewe ni mema que nous soyons sauvés. kala basungijibwa C'est le sang de Jésus. maisha Yesu Kristo C'est le sang de Jésus. maisha Yesu Kristo C'est le sang de Jésus. maisha Yesu Ce sang est capable maisha inji kumbana d'ôter quelle sorte de grandeur ya kumbusha na sebuna na du mapekati péché que tu peux avoir. wapekati bakalana na Quel sebuna na que kai soit le nombre, nasema yema njibunyi kai quelle que soit la taille, nasema yema njibunyi na lorsque kai le sang de Jésus wala maisha Yesu entre en contact avec tes péchés, kwani chija bwelo ni le mpekati ya sang de muyetanga Jésus peut expier ses péchés. maisha Yesu
Voilà pourquoi il est écrit, si la mort est venue par la désobéissance, aussi le salut est venu par l'obéissance de seul. Jésus est sauveur. Que les hommes l'acceptent ou pas, il demeure le sauveur de l'humanité. Il n'y en aura pas deux. Il n'y en aura pas trois. Il n'y en aura pas quatre. Il n'y en aura pas cinq. Il est l'unique et le seul. Il s'appelle Jésus. Il est plus que Kadima Mokwiti. Il est plus que le fétiche. Il est plus que la magie. Lui, c'est un sauveur. Lui, c'est un sauveur. C'est que même si nos familles peuvent nous sacrifier à des lois démoniaques, lorsque nous entrons en Jésus, le salut nous donne la délivrance. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour Jésus? Il est ton sauveur. Il est plus qu'Adam. Adam est tombé. Il est tombé devant le fruit. Il est plus que Moïse. Il a échoué d'entrer dans la terre promise parce qu'à cause de la colère, il est plus que David. Lui, David, selon le cœur de Dieu, mais il n'avait pas le cœur de Dieu. Il est plus que Salomon. Lui est devenu polygame. Mais Jésus, il est le seul que les désirs de la chair n'ont pas pu renverser. Lorsqu'il était en contact des pécheurs, la Bible dit, il a fait cette déclaration: ne craignez pas, j'ai vaincu les morts. Il est seul. Il est le seul que le péché n'a pas pu terrasser. Il est le seul que le péché n'a pas renversé. Je prêche Jésus. Je parle de Jésus. Il est l'auteur de ton salut. Il est l'auteur de ton salut. C'est par lui que nous avons accès à Dieu. C'est par lui que nous sommes délivrés du mal. On pouvait être mort. On pouvait être enterré. Mais quand Jésus est venu, il a dit: Père, pardonne-leur. Laisse-moi même. Je peux me donner en leur place. Église, cet homme que je vous parle, à ta place, là où lui on pouvait le considérer juste, il a accepté que les péchés soient déversés sur lui afin que toi tu sois juste. Ce n'est pas que tu es innocent, ce n'est pas que tu n'as pas péché, mais quelqu'un a porté tes péchés. Ce n'est pas que toi tu es saint. Non, il y a une personne, il y a une personne qui a accepté de porter le salut pour que toi tu sois sauvé. Alors écoutez ceci. Je termine, je n'ai pas. Je termine avec les principes fondamentaux. Je vais en donner même un ou deux. Lorsque nous sommes dans le processus du salut, il y a les principes que nous devons respecter, auxquels nous devons obéir. Le premier principe, qu'il peut recevoir quelque chose de Dieu, quel que soit le moment difficile que tu peux traverser, quel que soit le moment compliqué que tu peux avoir, je t'encourage mon frère et ma soeur, ne perds jamais la foi. Ne perds pas la foi. Reste attaché. Reste connecté. Viens à l'église. Va dans la prière. La foi que tu as en Jésus, quelles que soient les tribulations, elle te donnera les choses que Dieu avait prévues pour toi. Et je déclare ce soir, dans le nom de Jésus de Nazareth, que Dieu te donne tout ce qui était bénéfice qu'il t'avait déjà réservé en Jésus. La Bible déclare qu'en Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Lorsqu'on est en Jésus, on est béni financièrement, on est béni matériellement, on est béni spirituellement, on est béni dans la santé. C'était ce qu'Abraham, Dieu ne lui a pas donné une partie de la bénédiction. La Bible dit que mon Seigneur, Dieu l'a béni en toutes choses.
Deuxième principe que vous devez respecter, c'est le principe de la sanctification. Église, même si Jésus est mort pour nous à la croix, la sanctification demeure un atout qui ne peut pas échapper. C'est quelque chose qu'on ne peut jamais mettre de côté ou séparer avec la vie chrétienne. Parce que Dieu ne peut pas tuer Jésus 2 fois pour toi. Il est déjà mort, c'est déjà fini, il a fait son travail. Mais c'est à toi de conserver ton salut par la sanctification. Et beaucoup de gens ne vivent pas Dieu. N'ont pas des expériences avec Dieu. Parce que la sanctification n'est pas leur vie. Je vous supplie. Maintiens ta vie dans la sanctification. Maintiens ta vie dans la sainteté. Quelles que soient les pressions que tu peux avoir, refuse les choses et dis non. Je ne peux pas le faire. Parce qu'il y a un ciel qui m'attend. Je ne peux pas le faire. Parce qu'il y a l'enlèvement qui m'attend. N'oublie pas, mon frère, que la terre restera, le corps restera. Toi seul, tu passeras l'éternité. Soit en enfer, soit au paradis. Mais je te supplie, ne rate pas. Troisième principe et le dernier, je m'arrête par là. Marche du salut. Il y a aussi un principe important sur lequel nous devons veiller. C'est la prière. On ne peut pas séparer le salut avec la prière. Pourquoi? Le monde est plein de pression. De pression. Le monde est plein de tentations. Et Jésus nous a laissé cette arme qui s'appelle la prière afin de résister aux pressions du monde. La Bible dit priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Un homme qui ne prie pas, ne pensez pas qu'il va se sanctifier. Il est difficile de garder la sainteté si on n'a pas une vie de prière stable. Donnez-moi un bon amen, je termine. Je termine déjà. Il est difficile de maintenir une vie de sainteté sans une vie de prière stable. Et aussi le péché, c'est le premier poison qui perturbe la vie de prière. Quand vous voyez un homme qui ne prie plus, sachez que le poison du péché l'a pénétré. Aide-moi à poser la question à ton voisin. Est-ce que tu pries encore? Lorsque ta vie de prière est déjà, ta vie de sainteté devient instable, c'est le résultat que ta vie de prière aussi a baissé. Les gens qui tombent dans les péchés, c'est lorsqu'ils ont abandonné de prier, c'est là que le diable les presse et puis ils tombent. Jésus était à la montagne. Il était en jeûne de prière. Mais après la prière, le diable est venu le tenter. C'est comme ça qu'il a pu surmonter. Une vie de prière. Un chrétien normal ne peut pas vivre sans un programme de prière. De la même manière que tu as un programme de lecture, que tu as un programme d'aller à l'école, dans ton calendrier, insère même un jour de ton intimité avec Dieu. Ça te sauvera. Les hommes qui sont grands aujourd'hui, ceux qui les sauvent au sommet, ce n'est même pas parce qu'ils prient beaucoup, mais ce sont les gens qui ont beaucoup semé dans la prière. Et aujourd'hui, ça les maintient contre les vents de la sommité. Prie. Prie encore. Prie encore. C'est ainsi que tu vas résister au diable. Dans tout ce que je viens de vous dire, obéissez à Dieu. Et vous vivrez.